Existe-t-il un cinéma végétarien? Si la formule peut prêter à sourire, rappelons que dès son invention à la fin du XIXe siècle, le cinéma a toujours été employé à observer le champ des activités humaines. Une centaine d'années plus tard, l'humanité fait face à de nouveaux défis, et la place centrale de l'homme dans le récit de l'univers pose question. À l'heure où imaginer un nouveau rapport à nos semblables non humains paraît inévitable, comment le cinéma se fait-il l'écho de ces préoccupations ? Plus que la marche implacable de l'histoire, le récit que nous propose le cinéma est celui de l'éveil d'une conscience, qui commence, inévitablement, par la perte de l'innocence. What are you doing? Fern, go back to bed. You're not gonna kill it, are you? It's a run. Now go back to bed. Au travers de la figure de l'enfant, la réalité de la viande s'offre à nous dans sa cruelle vérité. He's gonna eat the goat? Excellent. What's the matter, kid? You never had lamb chops? I happen to be a vegetarian. Celle d'un être vivant à qui l'on ôte la vie, découpée, cuisinée et présentée dans des assiettes pour la consommation des protagonistes. Ceux dont la vie sont épargnés sont principalement des animaux dits de compagnie et ne représentent qu'une infime minorité des individus existants. Triste constat, la majorité des animaux que nous fréquentons ne sont pas les rares spécimens qui peuplent la nature, mais principalement ceux qui achalandent les étals des boucheries et garnissent les menus des restaurants. Mesdames et messieurs, la côte de bœuf. Ça sent très très bon. Vraiment pas nécessaire de se conduire comme une bête. Allegria, allegria. Face à cette sombre réalité, certains films tentent de réparer, conjurer le sort réservé aux animaux non humains. Plus spécifiquement, l'essor récent du cinéma numérique a permis l'émergence de formes d'incarnation nouvelles, faisant des animaux les agents actifs de la défense de leurs droits, portant haut et fort la voix d'espèces opprimées que l'humanité s'évertue à ne pas vouloir entendre. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Après la perte de l'innocence vient l'obligation de se positionner, manger les animaux ou les laisser vivre. Autour de cette question, les réponses du cinéma sont multiples, et si certains s'emparent sciemment du sujet en défendant une opinion claire, Oh, my sons and I are vegetarians. Do you have anything? No. Not for gravy. You don't want gravy? No. Je voudrais un plat végétarien. Pas de problème. nombreux sont les films qui semblent tout droit sortis de la conscience douloureuse de leurs auteurs, sinon de la société tout entière. Yves, la cuisse ou la viande? Merci, je prends pas de poulet. Comment ça? Comme ça, j'aime pas ça. Comment ça, t'aimes pas le poulet? Tout le monde aime le poulet. T'es devenu végétarien? Alors, il prend du poulet, ton homme. Je sais pas. J'aime pas le poulet, c'est tout, j'ai le droit. On mange trop de viande. Trop de viande. Bah oui, on mange du sanglier matin, midi et soir, quand c'est pas la nuit. Et sans parler de la cervoise. Je suis pas sûr que ça soit très bon pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Bah je sais pas, on pourrait équilibrer un petit peu de temps en temps avec des légumes. Des légumes. Des légumes? Hein? Lucas, quel morceau vous ferait plaisir? Lucas voulait pas que je vous le dise pour pas vous mettre mal à l'aise, mais il est vegan. Ok. Y a C'est des choses qui arrivent. Hein. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. T'as fait bouffer de l'homme à Madame Coignard. Inévitablement, après avoir exploré en lui-même, il fallait bien que l'homme pose son regard vers le cœur même de sa réflexion, l'animal. Afin de rendre compte de sa sensibilité et de son individualité, le cinéma a recours à deux stratégies.
La première consiste à faire d'un animal un personnage à part entière, doté d'une personnalité, d'un nom parfois, et d'une âme. Dès lors, ces films seront traversés du motif de l'œil, sondés par des cinéastes à la recherche d'un esprit, d'une conscience, tapis au fond de ces êtres si différents, et pourtant, si semblables à notre humanité. La seconde stratégie, plus proche d'une pratique militante, serait celle d'une révélation. L'exposition au grand jour de la cruauté des traitements infligés par l'homme à ses congénères non humains. Finalement, la façon qu'a le cinéma d'examiner notre rapport aux animaux nous amène à interroger notre empathie. Animaux humains ou non humains, c'est peut-être notre manière d'appréhender l'autre non pas dans sa différence mais dans sa similarité qui fonde notre humanité. Lorsque l'on comprend que cet autre a, comme nous, des émotions, une sensibilité, des aspirations et des relations. C'est pourquoi les films qui nous élèvent le plus sur cette question sont peut-être ceux qui organisent une convergence des oppressions, dressant ainsi des parallèles entre les violences perpétuées à l'égard des minorités ethniques, de genre, et de classe, et celles infligées quotidiennement à des milliards d'animaux. Enfin, parce que chaque film est un univers en soi, la façon dont il s'empare des questions de représentation, dont il tisse des liens entre des individus d'origine, de milieux ou d'espèces différentes, fait apparaître un reflet de notre monde. Loin de réduire le faisceau de notre pensée, considérer les films sous l'angle du spécisme ouvre au contraire notre regard à l'ensemble du vivant. C'est un sésame vers une acuité nouvelle, la porte ouverte à l'imaginaire débridé d'un monde pérenne, plus vaste et plus harmonieux, dont le cinéma se fera à coup sûr le vibrant écho.